Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 11 décembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu, pourquoi pas. Nous, on se retrouve pour un nouveau quinté. On ira du côté de Vincennes. Réunion 1, course 1, 13h55, des seules femelles de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 249 000 €. Voilà, parcours de vitesse, 2100 mètres. À la lecture des partantes, les amis, j'ai envie de dire que les favorites, que les juments en vue ont tout intérêt à être postés proche de la tête, à mon sens. Pourquoi? Parce que le wagon de 3, s'il y en a un, ne ramènera pas forcément beaucoup de monde, parce qu'on sait que dans ce genre de lot, c'est vraiment ric-rac, il faut vraiment que ça se passe bien. Donc c'est souvent celui qui a le meilleur parcours qui s'impose. On peut imaginer que celui qui sera deuxième à la corde, troisième à la corde, et s'il trouve l'ouverture, si elle trouve l'ouverture, elle pourra s'imposer. Donc j'ai l'impression que les favorites ont tout intérêt à ne pas faire la bataille et à se porter aux avant-postes assez rapidement. Et si tel est le cas, on pourrait avoir une course assez figée où ceux qui essayent de créer un wagon en revenant de loin vont se brûler les ailes. En partant de ce principe, j'ai l'impression qu'une candidature peut nous apporter pas mal de garanties. C'est ce numéro 3, Great Tigress, qui sera ma favorite. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Elle a tiré un excellent numéro, le numéro 3. Benoît Robin, son driver, pourra faire un petit peu ce qu'il veut. Deuxième atout, j'ai envie de dire, on a 3 courses de rentrée dans les jambes après une longue période sans avoir couru. Et la dernière en date, le 3 décembre à Mokanchi, en étant ferré face à des 7 ans, en rendant 25 mètres, eh ben, c'était très beau. Regardez son magnifique dernier kilomètre, et même ses derniers 500, c'était absolument très bien. On était battu dans une lutte à 4 par Hit Perrine, qu'on avait touché pour les membres du programme Turfis Pro, Hardy Kron qui n'est pas le premier venu. Donc voilà, cette ligne, elle est très bonne, la forme, elle est sûre, et si on va plus loin dans l'expertise, on est venu 3 fois sur le parcours du jour des Ferrets des 4, 3 fois avec Benoît Robin et 3 fois on a gagné. Ce qui me pousse à dire que ce numéro 3, Great Tigress, décevrait la France entière, me décevrait si elle ne gagnait pas, si elle n'était pas dans les 2-3 premières en tout cas, au vu des nombreux atouts qu'elle a dans son jeu. Et c'est là qu'on va rentrer dans le pari du jour. Les amis, est-ce qu'on va enchaîner un deuxième gagnant, un deuxième favori qui s'impose après Josh Power ce dimanche qui s'est imposé? C'était mon favori, il ne m'a pas déçu. Eh bien, est-ce que Great Tigress va me décevoir? Je n'espère pas. Et ça sera mon pari du jour, les amis, en simple gagnant, simple placé, couverture ZC, parce que je vous rappelle, qu'est-ce que c'est couverture ZC? C'est le fait qu'on gagne même quand on est 4e sur The Turf. Si vous n'avez pas de compte The Turf, n'oubliez pas d'ouvrir un compte avec le lien qui est en dessous de la vidéo, les amis. Grâce à mon partenaire The Turf, vous avez 110 € offerts. Votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40. Et si vous mettez 100, vous aurez 200. Et si vous n'oubliez pas le code promo, vous aurez même encore 10 € supplémentaires parce que je suis partenaire, les amis. Donc voilà, si vous avez déjà un compte, partagez le code promo à tout le monde. Vous allez voir en dessous de la vidéo, tout est indiqué. C'est très facile. Même Jackie, qui a 94 ans, un abonné de la chaîne Turfis Gagnant, a ouvert un compte tout seul. Donc voilà. En deuxième position, les amis, j'ai envie de faire confiance au deuxième atout de l'écurie de Jean-Luc Bijon avec ce numéro 8, High Propulsion. L'avant-dernière fois sur le parcours du jour, on s'est littéralement baladé, même si on n'avait pas eu un parcours avantageux, né au vent. Le numéro 8 ne me fait pas peur parce que la dernière fois, elle avait le numéro 6 et on a vu qu'elle était capable de partir assez rapidement sans brûler trop d'énergie au départ. Eric Raffin revient à son sulky, 5 associations, 4 victoires, une deuxième place. Il y a beaucoup aussi d'atouts dans son jeu, si ce n'est qu'on a un petit peu plus d'incertitude sur le degré de forme, j'ai envie de dire, parce que pour sa semi-rentrée le 25 novembre sur les 2007 de Vincennes, on n'a pas vu grand-chose. Elle a été battue assez rapidement, mais elle avait certainement besoin de ça pour monter encore en condition. C'était sur longue distance. Elle est peut-être meilleure sur plus court. En tout cas, elle n'a vraiment pas beaucoup déçu. Sur courte distance, Eric Raffin, s'il prend un bon départ avec cette jument,
voilà, qu'il est porté aux avant-postes en embuscade, même si c'est à elle de faire les derniers 500, de contourner le peloton. Bon, j'ai l'impression qu'elle fait figure de base solide pour ce quintet, pour figurer à l'arrivée. En troisième position, les amis, j'ai mis une surprise, vraisemblablement pas trop donnée par la presse, c'est ce numéro 1, Grande Prêtresse, qui est une adepte des parcours de vitesse, qui aura le numéro 1, elle sait partir vite, et si j'anticipe qu'on va vers une course assez cadenassée, je me dis que ça peut être elle, la trouble faite, postée voilà, en deuxième place à la corde, troisième place à la corde, pour trouver l'ouverture, espérons-le pour elle et pour son entourage, et vraiment finir vite. Grande Prêtresse, même si sa musique est un petit peu inquiétante, 8e, 10e disqualifié, 8e, 4e disqualifié, 12e, 7e, 10e, 7e, 11e, il n'en demeure pas moins que ses chronos sont excellents, où elle trotte souvent sous la barre des 1,12, et pour trotter souvent, tout le temps, sous la barre des 1,12, ça montre une régularité, et ça montre aussi que faut se méfier d'elle, parce que si on regarde bien, pour certains, le record sur la distance, eh bien voilà, c'est ce qu'elle a l'habitude de trotter ces derniers temps. Donc même si sa récente musique nous inspire peu, je m'en méfierai tout de même parce qu'elle a toutes les cartes en main pour voilà, être près de la tête sans faire d'effort après un bon départ et venir, comme elle sait le faire, finir vite à la vitesse du vent pour venir chercher la troisième place. Et si la surprise du multi venait de ce numéro 12, Graziella Del, Mathieu Abrivard au sulky qui s'installe à son sulky, ça m'invite tout de même à la méfiance. Elle revient sur un parcours de vitesse où elle ne déçoit que très peu, souvent dans les 7, pour ne pas dire tout le temps, une seule disqualification, mais sinon elle est tout le temps dans l'argent. Donc voilà, on aimerait être son propriétaire, vous savez que j'aime bien dire ça, mais quand on est dans les 7 premiers, eh bien le propriétaire touche quelque chose, et bien elle, quand elle est sur les parcours de vitesse, son propriétaire touche tout le temps quelque chose. Donc voilà, on en attend un très bon comportement pour être dans les 7 premiers, et pourquoi pas dans le multi, parce que d'une part, elle se montre très appliquée, rarement fautive. Mathieu Abrivard, avec le bon petit parcours qui va bien, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. À noter également que l'année dernière, elle avait terminé 4e de cette course avec un numéro tout à l'extérieur. Il me semble que c'était le numéro 16, elle partait en seconde ligne, tout à l'extérieur. Aujourd'hui, on a le numéro 12, c'est-à-dire qu'on va partir derrière le 3, Great Tigress, qui à mon sens a tout intérêt à prendre un bon départ. Donc on va être posté pas trop loin de la tête, à mi-peloton. Bon voilà, faudra que ça se passe bien ensuite, mais c'est un trouble fait également en puissance. Et je conclurai ma sélection par le 11, Aida Sutton, avec Benjamin Rochard. Bon, ça incite à la méfiance. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on court très rapproché. On court à 6 jours. Il ne faudra pas avoir les pattes trop lourdes, d'autant plus qu'on a eu un parcours assez compliqué. On sera seulement plaqué, mais ça ne fait pas peur à son entraîneur. Voilà, Aida Sutton, elle a quand même trotté avec des lots bien meilleurs ces derniers temps. Donc voilà, je la vois tout de même en fin de combinaison et pourquoi pas faire confiance également en 6e position à ce numéro 2, Harmonie du Rabutin, qui se montre vraiment très régulière, rien à lui reprocher, tout le temps dans l'argent, tout le temps dans les 5-6 premiers. J'ai regardé ses dernières courses, je pense qu'elle n'a pas de marge pour monter sur le podium, il faudra que ça se passe à merveille. Et d'ailleurs, si vous regardez la course référence où elle était 2e de High Propulsion, elle a le parcours en or pour gagner. High Propulsion s'était montré un cran au-dessus d'elle. Donc voilà, je me dis qu'il y a vraiment zéro marge pour figurer sur le podium. Il faudra que ça se passe à merveille, mais elle a le pilote, elle a le bon numéro, elle a tout pour bien faire. Je la place en 6e position. Avant que je récapitule ma sélection, les amis, je vous rappelle que j'ai créé un canal Telegram totalement gratuit. Vous avez tout qui est expliqué en commentaire, qui est expliqué en description. Cliquez dessus, où je vous partage voilà, des infos, des vidéos, du contenu exclusif que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Je serai par exemple ce mercredi matin sur l'hippodrome de Caen pour les qualifications et j'aimerais bien vous partager cela totalement gratuitement, bien évidemment. Je vous partage également des chevaux repérés parfois si vous jouez le jeu. Alors
Alors venez nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Deuxième chose les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et recevoir de manière sûre et certaine dans votre boîte mail tous les matins mes chevaux repérés, avec indice de confiance, avec une analyse pour tous les chevaux, avec également une analyse complète pour le quintet, tout ça tous les matins dans votre boîte mail, même le dimanche, venez nous rejoindre. J'ai remis 3 places, le lien est en dessous de la vidéo ou en description. C'est très facile, donc voilà, en 2 minutes, dès demain matin, vous pouvez recevoir mes chevaux repérés. Et troisièmement, les amis, je ne cesse de le répéter, mais ouvrez un compte The Turf si ce n'est pas déjà fait, avec le lien en dessous de la vidéo. Vous avez 110 € offerts grâce à mon code promo, tout est expliqué. Je récapitule donc avec le 3, Great Tigress, qui est invaincu sur le parcours des Ferrets des 4, qui a tout l'air d'une potentielle gagnante au vu du dernier kilomètre qu'elle vient de faire à Mokanchi. En deuxième position, le 8, l'autre atout de Jean-Luc Bijon qui s'était baladé sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie. En troisième position, l'As, grande prêtresse qui a une musique un petit peu en dents de scie ces derniers temps, mais ses chronos sont excellents et elle excelle également sur les parcours de vitesse. Donc attention. En quatrième position, le 12, Graziella Del. Si la surprise venait d'elle, ce n'est pas impossible. Elle s'est changé les idées au trop monté. Mathieu Abrivard. Attention également, en cinquième position, le 11 Aïda Sauton. Si elle était en première ligne, ça aurait été une toute première chance. Elle est seulement plaquée, on part derrière un rideau de chevaux. On a couru très dur il y a seulement 6 jours. Je demande à voir, mais voilà, Marc Sassier, c'est dur de faire sans. Et pour compléter la sélection, la régulière, le 2 Harmonie du Rabutin qui ne cesse de s'illustrer en faisant vraiment toutes ses courses, donc on doit également s'en méfier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum d'ondes positives, ça encourage la chaîne, et puis voilà, ça coûte rien de mettre un petit like, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter la vidéo bien évidemment, à nous dire votre avis, vos chevaux que vous aimez dans cette course, ce que vous n'aimez pas, votre analyse, partagez tout cela avec nous, on est vraiment là pour tous s'entraider, donc on y va, on passe un bon moment tous ensemble. Sur ce, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.